Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 50 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Skellige, des îles de Skellige. Alors, putain, je vois qu'on est blindé là, faut quand même qu'on aille se vider un petit peu. Mais avant, oui, quelques mots sur mon inquiétude. Alors, c'est complètement dingue, hein, parce qu'en fait, en réalité, je vais vous le dire très sincèrement, le coup de la licorne, en fait, je crois que c'est un mauvais calibrage d'une fausse idée que j'avais avant, alors que j'avais déjà fait le jeu, et que j'avais déjà eu le fameux objet dont il est question, où on a 2 points de compétence en le bectant. Voilà. Alors, pour remettre les choses en contexte, je pense que ça fait partie de choses que j'ai découvert dans ma partie précédente, donc avant celle-ci, la dernière que j'ai fait en date avant celle-ci, et où je devais chercher, je pense, ces 2 points, et j'avais vu sur internet Acorn, voilà. Et je sais pas pourquoi, non mais je vous jure, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je suis resté sur l'idée de corne, voilà. Et donc, de licorne, voilà. Et donc du coup, je suis été persuadé que, en fait, il fallait le récupérer sur la licorne blanche sur lesquelles Gérald et Yennefer font l'amour, voilà. Or, c'est pas du tout ça, en fait, c'est pas du tout ça. C'est en fait, c'est au Mont Chauve, quand on a battu une première fois un certain ennemi, faut revenir ensuite et on trouve un élément, et c'est ça qu'en fait qui apporte les 2 points de compétence. Voilà. Donc j'ai gravé une fausse idée en moi. Ça peut arriver. Hein. Souvent quand on a cherché quelque chose de faux et qu'on est persuadé que c'est ça, et en fait on retient pas l'information vraie et on garde l'information fausse, sans doute. Donc voilà, hein, ça c'est pour la première info. Deuxième info, donc j'ai vu aussi ce que j'ai revu mon Excel. Sur tout ça. Et j'ai vu qu'en fait, la barrière de niveau, c'est en gros niveau qu'il faut au maximum atteindre 25, voilà, maximum. Et niveau des quêtes corps et biens, 21. Voilà, vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, pour le dire très clairement. Donc à partir de ce créneau-là, il faudra s'arrêter et faire la quête principale à fond parce que il va y avoir un grand rush avec pas mal d'XP de quête principale. Il faut qu'on puisse l'avoir assez massivement. Alors, bref, du coup, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, on va aller revendre 2-3 conneries chez le forgeron. Parce qu'on est blindé là, de chez blindé. Demain, c'est l'anniversaire de la petite Morgane. Je crois la moindre. C'est que ça. C'est une décoration. Je l'ai gravée moi-même. Fais fondre cette lame et reforme. Salutations, loup blanc. Je savais que vous passeriez. C'était prévisible. Ah oui? L'armurerie la mieux achalandée de tout Skellige est ici même, au château de Kertroyd. C'est bien connu. Alors je souhaiterais m'en assurer. Prenez tout votre temps. Admirez le travail d'orfèvre. Allez, c'est parti. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Donc là, on a pas mal de trucs à vendre. Ouh là là, attendez, il y a plein d'épées. Ouh là là, attendez. Épée en argent, donc plus 37. Attendez, on va faire déjà... Bah ouais, parce que du coup, il faut quand même regarder... Parce que là, on a pas mal de nouveaux trucs. Alors... 37. Donc les haches, ça compte pas. Épée naine, plus 10. Voilà. Je pense pas qu'on aura mieux que ça, à mon avis. On va regarder les armures maintenant. Alors, armure intermédiaire, attention, faut que ça soit léger. Hein. Faut que ça soit léger, sinon ça compte pas. Donc tout ça, ça ne correspond à rien. Donc on peut y vendre. Ainsi vous revoilà. Qui va être couronné roi d'après vous? À votre avis, qui sera le prochain roi des îles? Hjalmar, c'est évident. Un gars brave et généreux, de la lignée de Krar en plus. C'est le meilleur prétendant. D'accord. Moi c'est clair Je et net. jetterai Hein. volontiers. Clair et net le gars. Allez.
Ok. Voilà, comme ça, c'est sûr que on est beaucoup plus léger. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va reprendre un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier là, hein, parce que là, on est à un carrefour du jeu quand même. Je suis content parce que c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, je trouve que le démarrage, pas qu'il est inintéressant, il est très intéressant le démarrage. Mais c'est vrai que en termes de rythme, c'est pas ce qui est le plus réussi. En termes de rythme, hein, je parle bien pas qualitativement, mais en termes de rythme. C'est vrai que limite, l'enquête sur Siri, on a envie de retrouver Siri. Ouais, c'est quand même bon, le truc, hein, donc forcément, voilà. Là, on est arrivé à un moment du jeu où maintenant c'est tout en ligne droite quelque part. Donc ça s'accélère. C'est pas dire que j'aime bien quand ça s'éparpille pas un peu. Mais il faut que, disons que, faut qu'on ait des étapes, vous voyez, de franchies quand même. Et c'est vrai que mis à part, juste qu'on a vu la vidéo précédente, on n'avait pas d'indice vraiment très fort concernant même un élément qui pourrait nous aider à trouver Siri. Vous voyez, donc ça fait vite enquête qui dure 10 ans, quoi. Vous voyez, et où on n'a rien, on n'obtient rien. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Là, on l'a vu partir en bateau avec la loupiote. Et on a Uma, hein, donc c'est ça. Mais ça, pour l'instant, on va le laisser un peu de côté. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer les quêtes secondaires parce qu'il y en a pas mal encore. Et on va commencer par Petite Rousse, alors qui n'existe pas, je crois pas, en fait. Faudrait regarder, mais je pense pas, voilà. On ne l'a pas, donc on va devoir la trouver nous-mêmes. Donc, petite passade de quête... Je me demande s'il est aussi fort. Alex. Alors déjà, Petite Rousse, c'est où? Donc c'est à Martel vers 17h. Alors Martel, je crois bien quand même que c'est à Velen. Hein. J'aimerais pas aller à Le Connery, mais je crois bien que c'est là. Alors il faut trouver Martel. Alors, voyons voir. C'est par ici déjà. Sa longue quête amène Donc à- je lis ce que j'ai écrit sur ce truc. L'homme le plus laid Martel vers 17h. était la clé pour retrouver. Il y a un panneau d'affichage. D'accord, on va voir ça. Donc, ah bah je pense que c'est ça en fait, hein, clairement, ouais. Ça doit être ces mecs-là, à mon avis. Le bailli est sévère, vaut mieux pas faire de gradouille à l'envers. Manquez les filles. On a le sorceleur. Ah, quel est le problème? Rien. Poursuivez donc votre route, sorceleur. Ferme-la, Gothard. Peut-être qu'il pourrait nous aider. La bande de Petite Rousse veut attaquer le village pour se venger de Bertram. On n'est pas bien riche, mais on vous paiera si vous nous aidez. Qui est Petite Rousse? Qui est Petite Rousse? On raconte qu'elle fornique avec les loups et qu'elle peut démembrer un homme à main nue. Elle a la beauté du diable. C'est une bête dans une peau de femme. Elle règne sur une meute de déserteurs, la racaille de toutes les armées. Le genre qui aime le meurtre et le pillage. Pourquoi veulent-ils se venger? Pourquoi ces bandits veulent-ils se venger de vous? C'est ma faute. Je les ai dénoncés aux chasseurs de sorcières. Depuis quand les chasseurs de sorcières s'intéressent-ils aux bandits? Petite Rousse et sa bande terrorisaient notre village. Alors Bertram est allé voir les chasseurs pour leur demander de nous défendre. Pendant un temps, Petite Rousse et ses hommes nous ont fichu la paix, mais... Maintenant, elle a eu vent de tout ça et elle veut tuer Bertram. Sans vous, son compte est bon. D'accord, je vais vous aider. D'accord. Je vais m'occuper des bandits. Rentrez chez vous, barricadez vos portes. Soyez prudents, sorceleur. Ils sont plutôt dangereux, ces types. Très bien. Voilà, donc faut attendre le crépuscule et l'attaque des bandits. Allez. Donc du coup on va passer, bien du coup, ça devait être ça, 17h à mon avis. Bon, c'est quoi l'embrouille là? On est...
Voilà, on est bon, donc maintenant, il suffit que... Ah, La voilà. sorceleur. Les villageois t'ont engagé? Alors... Je ne peux pas vous laisser faire. Vous allez devoir changer vos plans. Je ne vous laisserai pas brutaliser ces pauvres gens. Y a que ce salopard de Bertram qui m'intéresse. Personne d'autre. Il est venu me trouver, Yassine. Il m'a proposé de trahir les siens en échange d'une part du butin, bien sûr. Au bout d'un moment, il est devenu gourmand. Et quand je l'ai envoyé paître, il a envoyé les chasseurs de sorcières sur moi. J'ai perdu la moitié de mes hommes à cause de lui. Alors te mêle pas de ça, sorceleur. C'est Bertram qu'on veut, personne d'autre. Tu as ma parole. Partez si vous tenez à la vie. Je me fiche bien de tes raisons. Partez, toi et tes hommes. Sinon le sang va couler. Ah, le sang va couler, ça c'est sûr. Surtout le tien. Alors on s'emballe pas là, les gens. Ah, ça va être intéressant ce combat, c'est la première fois qu'on combat un monstre et des humains en même temps. Alors. Je crois qu'on va se mettre une petite facilité quand même là. Allez, oh là là, c'est dommage parce que le jeu bug là. Ah. Défoncez-le. Ok, maintenant petite rousse. Alors petite rousse, je vais... Putain, il m'a sauté dessus en même temps. Oh, c'est cheaté là-haut. Je vais le prendre au bon moment. C'est-à-dire pas comme ça, voilà. J'ai définitivement un problème pour l'esquiver, lui. Good. Vous leur avez flanqué une belle raclée. Vous ne m'aviez pas dit que c'était un loup-garou. C'est-à-dire que... on n'était pas vraiment sûr. Mais après tout, tuer des monstres, c'est votre métier, non? Merci pour votre aide. Tenez, vous l'avez bien mérité. Et voilà pour cette petite quête. Oui, c'est ça qu'on aime, hein. C'est une quête vite fait, bien fait, hein, évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons pour la gloire? Donc, à l'ouest de Larvik, île où il y a Lofoten. Ah oui, 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 je vois bien. Alors déjà, peut-être qu'on va ramasser tous nos butins là quand même. Ça serait pas mal, si vous voulez mon avis. Donc là, on retourne évidemment à l'archipel de Skellige. Alors... Attendez, parce que faut que j'ai pas bien compris ce que c'était, faut que je relise. C'est où exactement? C'est à l'ouest de Larvik. À l'ouest. Donc l'ouest de Larvik, en fait, là c'est l'est. Là c'est l'ouest, donc c'est en gros par ici, on est d'accord. Allez, on va voir ça. Amena Gérald à conclure combat. L'homme le plus laid du monde est victime.
victime d'une malédiction était la clé pour retrouver Ciri. Alors attendez, parce que là on a des... On a des gens là, mais je sais pas si c'est ça, on va voir. Je peux vous parler. Je sers la déesse et ses ouailles. En quoi puis-je vous aider? En rien pour le moment. Jusqu'à votre nom. C'est pas ça. Vous êtes sorceleur, c'est bien ça? Salutations. J'ai vu votre annonce. Ah, pourquoi t'affiches ça qui disait? Personne ira chasser cette bête qui disait. Ça leur apprendra. Alors attendez, c'est quoi cette histoire là? Parce que c'est pas ça, hein. Je crois pas que ce soit ça. Hein. Adieu. Voilà. Je crois que c'est pas ça, c'est un contrat. Ça va l'air d'être un contrat, donc ça m'intéresse pas vraiment. D'ailleurs, on pourrait le constater que c'est un contrat, mais je vais voir. Skellige, Blandard. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc en fait là c'est plutôt ici, voilà. C'est ici en fait, d'accord. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais poser les mêmes questions. En général, ces lieux sont réservés aux nécrophages. Ça, des bouffes cadavres, il y en a. Et ils deviennent de plus en plus hardis chaque jour. Ils sortent même pour s'en prendre aux vivants. On va se les faire. Nettoyer la mine, l'épée au poing, pour faire honneur à nos pères. Je pourrais vous aider. Je suis sorceleur. Je pourrais vous aider. Et nous faucher toute la gloire? Pas question. La gloire vous fera une belle jambe si une goule vous mâchonne le tibia. Tout bien pesé. C'est pas faux. Bon, très bien. As devant alors. Alors attendez, parce que là faut sauvegarder parce qu'il y a des barres de vie, donc allez, s'il vous plaît. Sauvegarde, s'il vous plaît, voilà, allez. Déjà. Donc suivez-moi bien, hein, les gars. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Putain, ils partent de billes en tête là, qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, il y a plein de boules. Oh là là, tout le monde est mort. Et moi y compris d'ailleurs. Oh, ça va pas être facile ça. Oh, oh, oh. Ça va pas être facile celle-ci, j'ai l'impression. Non, parce que j'essaye de bourrer pour... Voilà, mais en fait, on n'a pas de sort de soin, hein, on rappelle quand même. Hein. Donc, en tout cas pour les soigner, eux. Donc, en fait, j'ai bourré à fond parce que je voulais absolument les tuer le plus vite possible, mais en fait, ça explose. Ah ouais, donc là, ça va être chaud, là. J'ai l'impression que ça va être chaud, ça. Et ouais, mais toujours, c'est toujours pareil, c'est toujours quand il y a un boulet qu'il faut protéger, c'est toujours la même chose dans les jeux vidéo. Faudrait que les mecs ils restent derrière, mais putain. Faudrait se dépêcher de les tracer en fait. Attendez, parce que là, allez. Où est le... Celui qui explose là, il est où? Ah voilà, il est là. Reculez, reculez! Ouais. Ah merde. Ouais, mais on est trop pressé en fait. Et ouais, mais il y a un mec qui était presque mort. Hein. Ouais. Il y a un mec qui... En fait, on est trop pressé, donc forcément, quand on est pressé et qu'on veut les sauver à temps, parce que il faut pas trop... voilà, hein. Et ouais, ça va trop vite après, du coup, ça...
On est obligé d'enchaîner les coups et on fait plus gaffe, on peut plus esquiver correctement. Et ouais, on est précipité après. Alors le problème là, moi je dirais qu'il faut tuer le dévoreur en premier, parce que le dévoreur il peut vraiment exploser et faire mal. Mais ça va pas être évident, hein, putain. Tu vas comme ça. Alors le dévoreur, hein, le dévoreur. Mais il y en a 2 dévoreurs, oh là là, on est mal, hein, on est mal. Allez mais réagis, putain. Oh, recule. Voilà, ça c'est bien tourné là. Excellent. Ah mais c'est pas fini encore, il trace. Ah, attends, bouge pas. Avec plaisir. Super, excellent. Jetez à l'œil. La meilleure épée. C'était la dernière. Sortez les corps et brûlez-les. Les ghouls ne réchignent pas à manger leurs congénères. Oui, entendu. Content que tu sois venu. Y a un envoyé de Fria, comme qui dirait. On te doit beaucoup, et on n'oubliera pas. Ah, la gratitude c'est bien beau, mais l'or est tout aussi apprécié. Oh oui, désolé. On a encore la tête au combat. Eh ben, tu les as décimés. Tiens, c'est pour toi. Merci. Adieu. Très bien. Ouais, je les ai mérités parce que je vous ai sauvé la vie, hein, franchement. Très honnêtement, vous avez rien foutu, hein. Faut être honnête hein, quand même. Faut être très honnête. Tu vas comme ça. Très honnêtement les gars, je vous ai un petit peu fait tout le travail quand même. Hein, bon. De toute façon sans ça, il serait mort très vite, hein, franchement. Et en fait ouais, alors la technique visiblement sur cette quête, ça a l'air d'être que il faut faire exploser un des dévoreurs. Hein. Il n'y a que ça j'ai l'impression, parce qu'en faisant ça, ça en tue au moins, déjà ça tue l'autre dévoreur. Et puis peut-être que ça blesse déjà quelques ghouls. Donc évidemment que c'est énorme. Hein. Mais elle est pas évidente cette quête hein, quand même, hein, mine de rien. C'est peut-être une des plus compliquées. Alors elle est très courte hein, évidemment, donc on peut pas dire qu'elle est hyper difficile, mais mine de rien quand même, c'est peut-être une des plus compliquées quand même à gérer. Parce que de toute façon, comme le jeu est globalement assez simple, bah forcément tout ce qui dépend pas de vous, c'est voilà, c'est là où ça se complique en fait. Hein. Ah, si les mecs sont trop exposés, ils vont mourir très très vite. Hein. Ça fait pas de cadeau là. Ça c'est quoi ça en fait? Pourquoi il y a une échelle là en fait? Ah mais on peut pas monter, d'accord. D'accord, bon, allez. Cuir durci, ok, allez. Ok. Donc c'est bon, bah une nouvelle quête de fête, hein, évidemment, très bien. Ensuite, nous avons un contrat, la Dame Blanche. C'est plutôt sympatoche. Allez, la Dame Blanche. On y croit. Alors celui-là, on doit l'avoir, je pense quand même. Hein. C'est un contrat, donc on va voir. Ouais, on l'a. Alors ça, vous voyez, j'ai dû l'activer sans le vouloir, parce que je ne peux plus parler à la veuve, hein, donc je ne peux plus négocier le contrat. Bon, pas très très grave, mais quand même. Alors, la tour en ruine, c'est quoi, ça? Voyons voir. Alors déjà, il faudrait peut-être se téléporter quand même. Allez.
quoi ça? Donc c'est pas ici? C'est où? Ah, c'est à Novigrad? Non. Ah bah je confondais, ouais, j'avais en... Ah d'accord, ok, c'est pas ça, d'accord, ok. Ouais, je croyais que c'était un autre truc, moi, en fait. Amena Gérald à D'accord. conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Cyril. L'homme le plus laid du monde. Ouais, quand même, c'est un titre honorifique, hein. Ah oui, c'est ce fameux endroit. Allez, fin du game. Ah putain, l'enfer. Et là, il y a encore un... Oh mais ils sont combien là-haut? C'est bon là, allez. Ah parce qu'en fait il y a une autre tour hein, je crois à Skellige, d'où mon erreur en fait, hein, très clairement. J'étais persuadé que c'était à Skellige mais en fait non, hein, clairement pas. Donc du coup alors c'est quoi ce truc? Inspecter la tour en ruine. Allez c'est parti. Du coup, ça se passe comment, là, en fait? Ouais, on va déjà monter tout en haut, on va voir. Ouais, on était déjà venu, en fait, ici, c'est pour ça, en fait. Ça me dit quelque chose. Donc, soit je l'avais fait de mon côté, soit on l'avait fait ensemble. Mais je me rappelle ça. D'accord. Il y a encore un au-dessus. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée. Ok, donc ça on avait déjà vu ça. Donc le haut, on l'avait vu, visiblement. Putain, par contre, je ne vois rien, là. Je sais pas si c'est moi, mais putain. Ça, c'est la sortie, d'accord. Maintenant, on va aller ici. Je ne vois juste fifre rien. Je suis collé à l'écran là. Vous pouvez pas me voir, mais... Ok. Bon, il n'y a rien là, hein. C'est bon, on a fini là. A priori. Donc ça doit être quelque chose autour, j'imagine, on va voir. C'est 2 niveaux au-dessus pour le sol, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être autour du truc, j'imagine. Alors, voyons voir. Ouais. La traînée de sang mène à la cave. Mais en fait, il y a même l'air d'avoir un truc en intermédiaire là. Je sais pas si on peut monter avant d'aller là. Il n'y a pas moyen de monter là quand même. Non, peut-être pas, remarque. Ouais. Donc essayons de voir là déjà.
Dracul ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. D'accord, mais ça ne m'avance pas plus. Très clairement. Putain, c'est dingue, il nous manque quelque chose, visiblement. Il y a encore un truc à inspecter là ou pas? Je sais pas trop là, mais... Faut peut-être descendre depuis une position différente, on va voir ça. Peut-être au 3e niveau, ouais, peut-être plutôt, on va voir. Est-ce qu'on peut sauter depuis une position différente? Ça sent la mort. Non, là, si j'ai pas l'impression que ça... Je vais essayer de sauter, mais je vais sauvegarder avant quand même. Donc on est bon là ou pas? Ah non, pas du tout. Donc je dois oublier quelque chose, à mon avis je dois oublier quelque chose. L'homme le plus laid du monde est victime d'une... L'homme le plus laid du monde, j'aime bien comme ils le disent. Après je ne dois pas dire là, mais un saut comme ça, moi je meurs pas. Hein. Je fais un saut comme il a fait, je meurs pas, hein, je pense, à mon avis. Hein. C'est pas assez haut hein, pour me tuer. Donc c'est bon à savoir, un sorceleur est plus fragile qu'un humain. Peut-être au maximum, je me casse une jambe. Au maximum. Allez, franchement, c'est pas si haut que ça. Hein. Franchement. C'est quand même ouf. Hein. Donc non, bah je sais pas, c'est pas là alors. Hein. Ou alors, après, faut aller tout en haut, je sais pas. Faut retourner, peut-être que c'est un... Faut faire l'un puis l'autre, je sais pas. On va voir. Allez, s'il vous plaît, là. Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée. Donc là, ouais, non, c'est pas là, hein, c'est sûr. Oula, je vais encore faire de la merde, là. non, laissez bon, on descend, là, c'est bon. Allez. Ah oui, mais c'est classique, hein. En fait, plus vous allez chercher des trucs, plus vous allez mourir en chaîne ou faire des conneries, parce qu'en fait, vous ne trouvez pas, en fait. C'est un classique de chez classique. Voilà, j'ai dû oublier une zone. À mon avis, j'ai dû oublier une zone. J'ai dû oublier une zone. Putain, je ne vois rien. On n'a pas chat, là, s'il vous plaît. Enfin, au moins que je vois quelque chose, là, ça m'énerve. Il n'y a pas d'accès caché, hein, non, c'est bon, hein. Allez. Alors c'est depuis l'extérieur, hein, ça doit être ça, je pense. Donc là, il y a le petit balconnet. Ok. Là, est-ce qu'on peut monter là, par exemple? Ah, vous êtes sérieux, c'est là? Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ça sent le truc qui est pas fait pour, à mon avis, là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Ah mais ils sont sérieux, c'était des traces de pas en fait, hein, d'accord. Putain, moi je me faisais chier à trouver des trucs, en fait c'est juste ici. D'accord, ok. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Le corps est carbonisé.
Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Alors, un spectre de midi, donc un spectre. Donc ça nous avance pas mal déjà. Voilà, super. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. Alors, on va parler à la veuve du spectre de midi. Oh! Salutations, sorceleur. Je viens ici pour la Dame Blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. Apparemment, votre Dame Blanche est un spectre de midi. Ça alors? Parlez Dieu. Pauvre Lucie. Cette Lucie, elle allait bien se marier. Ouais, ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Bon parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Lucie a fui la noce à travers champs. Là, elle s'est ouvert les veines, avec la dame en argent qu'elle avait eue en dot. Attendez, je vous montre. Les parents de Lucie n'ont pas voulu la vendre ou même l'enterrer. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir l'attirer près de moi. J'aurais besoin d'un objet lui ayant appartenu. La dague conviendrait parfaitement. D'accord. Mais promettez-moi de tuer Lucie. Faut plus qu'elle souffre. Bien. Voilà, donc on a récupéré l'objet appartenant, ou ayant appartenu à Luzi. Donc on va pouvoir invoquer le spectre et l'affronter. Ok. Donc, avant, on va quand même se... Attendez. On va quand même se reposer. Voilà. Alors, je sais pas, non, ça devrait pas être un repos. Donc, à mon avis, on peut quand même encore... Donc c'est toujours du spectre, c'est bon. Et donc il nous faut maintenant celui-là. Dans le dos, un spectre, pas sûr. Hein. Il nous prend souvent par surprise, donc ça m'étonnerait qu'on puisse vraiment en bénéficier. Ah, il y a Succube aussi, hein, qui est pas mal, mais bon. On peut mettre une troisième potion, hein. Faut le savoir quand même. Hein. C'est juste qu'on va être à ras-bord, en fait. Hein. C'est juste ça, voilà. On peut très bien mettre 3 potions. Hein. Alors, je sais pas si on a la place pour tonnerre, du coup, faudrait voir. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ça devrait être vite vu. Donc, c'est parti. Commence. Ok. Donc on peut mettre tonnerre, hein, on peut mettre tonnerre. Si on fait pas trop de la merde. Ah oui mais je suis con, ouais, ouais.
Ok, super. Ah, donc vous voyez que c'est quand même possible, hein, globalement. Alors après, franchement, j'ai l'impression que les deux, là, à 1%, là, ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, quand même, hein, franchement. À mon avis, ça rajoute pas énormément, quand même, hein, globalement. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien trouver des... Faudra que je revérifie, hein, parce qu'on avait vu que l'autre, ça avait pas l'air de marcher, donc c'est un peu dommage. Parce que sinon, ça serait un des meilleurs. Hein. Statistiquement parlant, c'est un des meilleurs. Après, est-ce que c'est appliqué dans le jeu? Vous savez que ce jeu n'est pas exempt de bugs, hein, quand même. Hein, donc, c'est totalement possible que ça soit buggé. Donc, on va sauvegarder. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des notes sur ça. Non, aucune, visiblement. Donc, c'est bon, on peut lui parler. Salutations, sorceleur. J'ai réglé son compte à la Dame Blanche. Problème réglé. Vous pouvez retourner au champ. Merci. Voici votre prix. Et puisse la fortune vous sourire. Et donc, on va enchaîner avec un autre contrat. On va enchaîner avec un autre contrat qui est tout simplement, eh bien, la bête étrange. Alors, une bête étrange, et oui, et c'est le même mec à qui on a parlé tout à l'heure. Si c'est pas beau, hein, Donc, on va méditer un peu. Voilà. Pour pouvoir se régénérer un petit peu, parce qu'on était un peu light là quand même. Et on se téléporte. Donc, du coup, faut aller ici. Ah! Vous voyez ceci. Vous êtes malade. C'est la chérie, la pile. J'aimerais quand même savoir où on va exactement. Ouais, c'est bon. Allez. Laquelle de ces épées est pour les humains? Voilà, c'était à la Larvik, hein, évidemment. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Alors, vous allez m'aider? De quel genre de bête s'agit-il? De quel genre de bête s'agit-il? Ah, vous savez comment c'est. Les bonnes femmes parlent de cochets, de manticornes. Mais tout ça, c'est des conneries. On irait demander conseil aux prêtresses des Freya si on pouvait. On peut même pas atteindre le temple. Et personne n'a vu la bête, même de loin. Oh, il y en a qui l'ont vu, pour sûr. Le problème, c'est qu'ils l'ont vu d'un peu trop près. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai su tout de suite qu'un type ordinaire serait pas de taille face au monstre. Mais Sver a insisté, a rameuté un groupe et... 4 seulement sont revenus. Les autres, tous massacrés à l'est du village. Alors, vous voulez bien nous aider? Parlons un peu de ma récompense. Parlons un peu de ma prime. Vous voulez marchander? Et comment on va décider du prix, hein? Tout dépend du monstre. Un noyeur, c'est moins cher qu'un cocatrix. Justement, on sait pas ce que c'est. Tuez-le d'abord, on discutera du prix ensuite. Ça vous va? Non, ça ne marche pas comme ça. On fixe un prix et un bonus en cas d'imprévu. D'accord. Combien? Alors, on va essayer de rester raisonnable. Donc on va déjà partir de la moitié et on va enlever un peu parce que généralement ça ne marche pas sinon. Vous voulez négocier? Vous avez trouvé à qui parler. C'est trop cher. D'accord.
Essayons 80. D'accord. Oh mais ça va là, oh, je vais pas te donner... sinon j'ai rien à négocier là, hein, franchement. Putain, c'est quoi ce bordel là? Oh, comme vous voudrez. Après tout, c'est votre vie qui est en jeu. Surtout que c'est assez drôle d'ailleurs cette histoire, parce que quand vous regardez à chaque fois ce que vous gagnez dans la négociation, c'est que dalle. Hein. Voilà. Alors ça paraît être une bonne idée comme ça, mais en fait, ce serait une bonne idée si les valeurs étaient plus grandes que ça. Vous voyez par exemple, de 500 à 1000, je peux gagner le double en négociant bien. Mais généralement là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à 500 et vous pourrez négocier à peine 550. Vous voyez, donc bon, vous voyez le truc c'est un peu léger quand même. Hein, donc je trouve pas là. Autant c'est une bonne idée sur le papier, parce que j'aime bien l'idée qu'on négocie le prix et c'est marrant de l'avoir fait pour le RP. Mais en réalité, en termes de... Déjà l'argent, bon, pour en parler, c'est pas non plus une denrée rare, hein, mais... Même, vous voyez, je trouve que c'est pas rétribué suffisamment pour que c'est un quelconque intérêt. Voilà, donc de toute façon, voilà. Donc je vais m'occuper de votre monstre. Je vais m'occuper de votre monstre. Vous en avez vu d'autres, ça crève les yeux. Nos gars, hélas, tout feu tout flamme, mais pas une once de jugeote à eux tous. Les 4 survivants, où sont-ils? Vous voulez parler à ce verre? Ma foi, pourquoi pas? Ils sont assis par là, près de cette hutte. Allez, on va parler aux guerriers qui ont affronté la bête. Vous regardez comme ça. Tiens, demande donc au sorceleur. Il te dira que les monstres posent pas de piège. Quel est le problème? Vous avez déjà entendu causer d'une sale bête qui laisse un chariot sur la route, puis qu'attend en embuscade? Ils sont trop crétins pour faire ça. Crétins ou pas, ils ont déchiqueté plusieurs de nos gars. Et on a fui comme des rats. Ils méritent qu'on les enterre. Vous pensiez vraiment être de taille face à un monstre? Vous pensiez vraiment être de taille face à un monstre? Fallait bien tenter le coup. Qui d'autre sinon? Tu crois que Larvik voit passer des mutants tous les 4 matins? Genre un sorceleur en escapade? Racontez-moi ce qui s'est passé. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Allez-y. À quoi ressemble le monstre? Vous vous rappelez l'apparence de ce monstre? Il faisait nuit. Gaspard a cru voir quelque chose. Je sais ce que j'ai vu. Il était immense, avec une gueule toute tachée de sang. Le salaud a quasiment coupé Ungi en deux d'un coup de griffe. Donc ça pourrait être un nécrophage. Où avez-vous été attaqué? Où avez-vous été attaqué? Pas loin d'ici, sur la route de Lofoten. On a vu un chariot en bordure de la forêt. Juste comme on approchait, quelque chose est sorti des fourrés, et boum! Je me suis retrouvé aspergé de sang. Quand j'ai pu voir de nouveau, le corps d'Enar gisait sans vie. Ah, intéressant. Merci. Merci pourquoi? Ok. Donc là, je suis pas encore très sûr de ce que ça peut être. On a assez peu d'indices. En tout cas, c'est un monstre qui a des griffes, qui a l'air d'être à minima un petit peu intelligent. Donc ça pourrait être un vampire, ça pourrait être un nécrophage. Bon, faut voir hein, quand même. En tout cas, c'est une bestiole physique. Hein, voilà. Ça c'est sûr. Eh ben, il a littéralement été taillé en pièces. Ah, quoique là, il faut de la force hein, pour faire ça quand même. Hein. Donc on pourrait monter en gamme limite avec peut-être un loup-garou ou quelque chose comme ça. Hein. On dirait du sang, mais... de la glaise rouge. Alors c'est quoi? C'est un simulacre? Ah, il y a vraiment de l'intelligence, hein, visiblement. Hein. Ça a l'air d'être véridique. Hein.
Il ne reste pas grand-chose. Le monstre a dû traîner le corps dans les bois. Les Neckers sont forcément dirigés par une créature intelligente. Capable de fabriquer des pièges rudimentaires, en tout cas. D'accord. Les traces conduisent dans les bois. Donc, Agubman. Ok. On a perdu la route là, allez, attention. Ils ont trouvé un endroit idéal pour leur nid. Oh putain. Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est des nécrophages? Si c'est des Neckers, c'est des nécrophages. Après, est-ce que Agubman, est-ce que il est un nécrophage? Ça, la grande question, c'est ça. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Oh putain, je suis presque mort là, attendez. C'est quoi? Mais putain, mais pourquoi on meurt? Attendez. Attendez, parce que là, on est en train de mourir violemment là. Je vois rien, on va... Attendez. On va mettre le chat déjà. Voilà. Enfin, on dirait que les Neckers sont immunisés à la toxine. Maintenant, le poison protège leur nid. Malin. Ok. Alors, où est Agubman? Ah, voilà. Ouais, c'est un gros Necker en fait, ouais, c'est un gros Necker. J'ai de la compagnie, on dirait. C'est un Necker guerrier ou un truc comme ça. Voilà. On va mettre ça. Là, c'est... Vous voyez, une fois qu'on a mis les critiques, c'est dur de trouver un autre truc, parce que franchement... C'est pas... Il n'y a pas grand chose. Les 1%, j'ai l'impression que ça va rien faire. Alors peut-être essayer le Doppler quand même. 50% c'est quand même mieux. Essayer de l'attaquer dans le dos. On va essayer de voir ça. Voilà. Oh, je l'ai one shot. Putain. Oh là, attendez. Tranquille. Ah non, il était pas mort. En fait, c'était scripté, mais je l'avais tellement retourné dans tous les sens que il a rien pu faire, le mec. C'est vraiment... Mais je l'ai atomisé, quoi. Quand il est revenu, c'était une serviette. Hein. Je lui ai mis un coup, il s'est envolé, le mec. Non, mais c'est... Ah, on est pas mal, là. On est bien, là. On est bien en termes de puissance, on est pas mal. Bon, après, dans ce jeu, faut savoir quand même qu'il y a des boss qui sont plus difficiles que d'autres, hein, c'est sûr. Hein, mais... Là, on l'a quand même bien démonté, on peut pas le nier. Ok, c'est bon, on a fini, on peut se barrer. Alors, attention, parce qu'il faut pas trop rester dans la... dans cette zone-là, hein. C'est assez dangereux. Faut vite se barrer, voilà. Ok. Retour à Larvik et on a fini après.
Que puis-je faire pour vous? En rien. Allez, mais barre-toi là, qu'est-ce que tu nous fais chier? Allez. Alors, vous allez m'aider? J'ai tué le monstre qui rôdait dans le coin. Bienveillante Freya, cette saloperie est morte. Maintenant, dites voir, le combat était rude? Vous avez des blessures à faire soigner? Merci, je survivrai. Oh, vous avez dû en voir d'autres, c'est sûr. C'est un dur métier que vous faites là. Tenez, voilà pour vous. Merci. Adieu. Et donc je vois, là j'étais en train de regarder, pendant qu'il parlait, j'étais en train de regarder les quêtes. Eh bien on va retourner à la quête, rappelez-vous. Effectivement, péché charnel. Voilà. On était en train d'enquêter, rappelez-vous, à Novigrad, pour savoir qui avait attaqué ma waifu. Hein. Qui a attaqué ma waifu? Ça c'est la vraie question. Donc évidemment qu'on va résoudre tout ça, et je vais enculer celui qui a fait ça, hein, évidemment. Parce que je ne tolérerai pas qu'on attaque Priscilla. Donc voilà. Ceci étant dit, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est déjà... Ouais, c'est 58, c'est 1 heure de vidéo. On va s'arrêter là. C'était dur de tuer cette connerie. Parce que c'est une grosse quête, hein, c'est un gros morceau ça quand même. Donc ce qu'on va faire, on va quand même se téléporter, se mettre en face des éléments. Il y a plusieurs choses à... Voilà, on peut parler à Eustache, on peut inspecter les choses. C'est une quête quand même avec pas mal d'angles à observer. On va se téléporter. Amena Gérald à conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde. L'homme le plus laid du monde. Était la clé pour retrouver Cyril. Serre le feu éternel. Interdiction de vagabonder ici. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Des affaires et hop, il arrive. Génial. C'est scandaleux. Demi-journée que ça. J'en ai marre. C'est pas là en fait. Hein. Continue à geindre et tu pourras au cas. C'est ici. Et on a level up. Alors on peut quand même level up. Hein. On level up puisque je vois qu'on a un niveau de plus. On n'est pas trop pressé non plus. Hein. Donc, eh bien, on en était là, je crois. Voilà. Donc là, c'est pas... C'est vrai que là, du coup, voilà, il faut mettre... Comme il faut mettre 5 points dans... Voilà, le build n'est pas très original parce que vous savez qu'on va mettre pendant 3 niveaux encore, on mettra accoutumance. Du coup... Bah, on continue avec accoutumance, tout simplement. C'est pas compliqué, donc voilà. Voilà, donc la prochaine fois, on inspectera la ruelle où a été agressée Priscilla, hein, notre waifu. Sinon, voilà. On a fini pour aujourd'hui, donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec... Pousse-toi, toi. Et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 51 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.